Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'avais envie de critiquer ce que vous et moi sommes actuellement en train de faire, à savoir naviguer sur internet. Alors, je vais vraiment insister sur le fait qu'internet, malgré le fait qu'on a l'impression que c'est quelque chose de purement virtuel et dématérialisé, pollue énormément la planète. Il s'agit pas de dire qu'il faut plus utiliser internet, même si on peut le faire, tant qu'à faire, autant le faire, mais c'est vrai que ça a quand même beaucoup d'aspects positifs, puisque ça permet de nous informer, de nous conscientiser sur des problèmes, de nous ouvrir au monde et à d'autres cultures et à d'autres langues, d'échanger, même si avec la mondialisation et la globalisation, tout devient de plus en plus uniforme, mais internet reste un très bon outil pour pouvoir communiquer et s'informer sur le monde. À défaut de nous couper de cet univers qui est internet, on peut l'utiliser plus intelligemment et je vous mettrai dans ce but une vidéo en barre d'infos qui explique en fait quels gestes on peut avoir pour réduire son empreinte en étant sur internet. Je vais juste vous énumérer quelques faits pour que vous preniez conscience en quoi justement c'est quelque chose de très polluant, parce que comme j'ai dit on a l'impression que c'est dématérialisé, alors que pour soutenir notre navigation sur internet on a besoin de câbles, de serveurs, de centres de traitement de données qu'on appelle les data centers, et justement selon une étude ces data centers sont responsables de 2% des émissions de CO2 dans le monde, ce qui est énorme. Également les nouvelles technologies d'information et de communication représentent 10% de la consommation d'énergie, donc ça aussi c'est beaucoup trop, parce que internet n'est pas un besoin primaire et pourtant il y a quand même 10% d'énergie qui est réservée à maintenir ce système. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on regarde une vidéo, une séquence de 10 minutes de vidéo, c'est 1 gramme de CO2. Alors dit comme ça paraît peut-être pas beaucoup, mais à l'échelle de la planète, on se rend compte que c'est énorme. Mais on peut faire des choses bien avec internet, et notamment avec le moteur de recherche Ecosia, puisque c'est un moteur de recherche alternatif à Google, Yahoo, Bing, qui permet de replanter des arbres en faisant simplement des recherches normalement, puisque 80% des revenus publicitaires générés par ce moteur de recherche est reversé à un programme de reforestation partout dans le monde, donc notamment au Burkina Faso, au Pérou et à Madagascar. Les arbres sont d'une importance colossale dans le monde, puisqu'ils sont des puits de carbone, ils permettent de créer de l'ombre, de favoriser la biodiversité partout autour des arbres. Ils sont vraiment vitaux, puisque sans arbres il n'y aurait pas de vie humaine. Ce sont vraiment des piliers sur cette planète. On dit souvent d'ailleurs que l'Amazonie par exemple est le poumon de la Terre, donc on comprend vraiment que les arbres sont fondamentaux et qu'ils permettent aussi aux populations locales de vivre et de vivre mieux. Et on voit bien dans les pays ciblés que ça permet vraiment d'aider les gens sur place, puisque les arbres permettent par exemple avec leurs fruits de se nourrir, mais permettent aussi de créer de l'ombre et donc de rafraîchir la température et plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment non seulement bon pour l'écologie, pour la planète, mais aussi pour les gens qui vivent dans des zones qui peuvent être arides ou défavorisées par rapport à la mondialisation. Installer Ecosia est très facile, rapide et gratuit, mais si jamais vous avez peur que ce ne soit pas assez complet, vous pouvez toujours utiliser Google à côté, ça ne vous empêche pas du tout d'installer Ecosia, donc ça c'est très pratique. Même si moi je trouve personnellement que c'est un moteur de recherche très complet, je trouve toujours tout ce dont j'ai besoin. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos parents, à la famille plus étendue, et aussi d'en parler dans vos établissements par exemple scolaires ou là où vous travaillez, pour demander à ce qu'on installe sur tous les ordis ce moteur de recherche, puisque tout simplement ça permet de planter des arbres, comme j'ai dit depuis le début de cette vidéo là. Jusqu'ici il y a 12 millions d'arbres qui ont été plantés, donc il faut vraiment continuer dans cette dynamique là. Donc vraiment n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que comme je vous ai dit ça n'a aucun inconvénient pour vous de l'installer, puisque ça ne vous exclut pas la possibilité d'utiliser Google à côté. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire les démarches auprès de vos établissements, c'est vraiment très important pour la planète, pour les gens, donc voilà.